Carmen, un film de 1943 de Christian Jacques, d'après la nouvelle de Prosper Mérimée, et bien sûr on aura des extraits musicaux de l'opéra de Georges Bizet. Notons que ce film a été tourné pour les extérieurs en Espagne, pour les scènes intérieures en Italie, à Rome, et que Henri Janson a collaboré dans la clandestinité, au scénario et au dialogue. Nous avons dans les rôles principaux Viviane Romance, Marguerite Moreno, Jean Marais, Lucien Coëdel, Bernard Blier, Jean Brochard. Le sujet, les amours éternels de la cigarière, donc Viviane Romance, et du brigadier de dragons, Jean Marais. Il l'aime et déserte pour elle. Il la tuera, pourtant, lorsqu'elle l'aura abandonné pour un prestigieux matador. Lorsque le film est tourné en 1943, c'est déjà la troisième adaptation de la nouvelle de Prosper Mérimée. Il y avait eu un film muet en 1910 avec l'acteur bien connu Max Derly, et puis en 1925 une autre version réalisée par le grand Jacques Feder. En 1943, Christian Jacques est devenu un réalisateur important qui compte dans la profession. Oui, il a réussi 2 films produits par la société franco-allemande Continentale, L'assassinat du Père Noël en 1941 et La Symphonie fantastique en 1942, 2 films donc qui lui ont donné une stature de grand réalisateur. Il pourrait continuer à tourner pour la Continentale, mais la Continentale en 1943 est moins glamour qu'en 1941. Oui, c'est curieux, il y a beaucoup d'artistes qui étaient fiers de travailler pour cette compagnie en 1941 et puis qui veulent prendre en 1943 un peu de distance. Ils ont des crises de conscience, peut-être ne croient-ils plus à la victoire finale de l'Allemagne. Alors, toujours est-il que oui, Christian Jacques essaye donc de s'échapper de la Continentale. Alors, d'ailleurs, les Allemands n'apprécient pas tellement, ils vont bloquer le projet du film, donc il se tourne à la fois en Espagne et en Italie, et les Allemands traînent à donner les autorisations, et ils sont pas très beaux joueurs. Bon, enfin bref. Christian Jacques donc va tourner ses scènes extérieures en Espagne, ses scènes intérieures en Italie. Il a un très gros budget, comme je le disais, et il a également des vedettes importantes, notamment Jean Marais et Viviane Romance. Donc il a tout pour réaliser un magnifique film d'action et un film d'amour en même temps. Et pourtant, le résultat est assez mitigé. Il y a 2 problèmes dans ce film. D'une part, un scénario assez approximatif, et d'autre part, une distribution d'acteurs pas très bien inspirée. Oui, c'est ce qu'on appelle des erreurs de casting. Précisons tout de suite, pour les fans de Viviane Romance, et ils sont nombreux, que La Belle Brune n'est pas en cause, car, comme le pressentait François Vineuil, lorsqu'il avait eu vent de ce projet de tourner Carmen avec La Belle Brune Viviane Romance, donc comme le pressentait François Vineuil, oui, Viviane Romance est tout à fait l'actrice du rôle et elle est irréprochable. François Vineuil ne pourra pas vérifier la justesse de son intuition, car lorsque le film sort en février 1945, il est réfugié en Allemagne et il essaye de survivre au bombardement aérien criminel des Anglo-Américains. Si Viviane Romance incarne parfaitement la Carmen idéale, la Carmen que l'on se représente en imagination, il n'en est pas de même de Jean Marais interprétant Don José.
Certes, le rôle est difficile, il s'agit de peindre une transformation de personnage. Don José au début, c'est un soldat discipliné et même gentil, et qui va se transformer par amour pour la belle Carmen en une espèce de bandit, ou un bandit de grand chemin qui va même jusqu'au meurtre pour les beaux yeux de Carmen. Et là, bon, il y a quand même un travail d'acteur à faire, et Jean Marais est un peu léger. Il faut lui reconnaître malgré tout certaines qualités dans les scènes d'action, qui ne sont pas encore des scènes de cascade, mais on voit bien qu'il est plus à l'aise dans les activités athlétiques que dans le pur travail de composition de rôle que doit faire un acteur. Autre faiblesse du casting, l'interprétation de Marguerite Moreno, la bohémienne, et de Bernard Blier, le complice de Jean Marais. Oui, Carmen, c'est un film dramatique. Et lorsqu'on voit Bernard Blier ou Marguerite Moreno, eh bien, le film dérape involontairement vers la comédie ou bien la scène comique, bon, ce qui est totalement, évidemment, malvenu. Et Christian Jacques laisse faire. Alors je ne sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas il ne corrige ni les insuffisances du scénario, ni le cabotinage de certains de ses acteurs. Bon, il va se rattraper dans une scène d'action, mais on sait que Christian Jacques est bon dans les scènes d'action. Oui, il y a une très jolie scène, celle de l'attaque, de la diligence, qui est digne des meilleurs westerns de John Ford. D'ailleurs, cette scène est tellement réussie qu'elle lui inspirera une autre scène d'attaque de diligence dans Fanfan la Tulipe en 1952. Plus étonnant, puisque, comme je viens de le dire, Christian Jacques est bon dans les scènes d'action, en revanche, toute la scène finale sur la corrida est très curieusement assez mal filmée d'un point de vue technique. Alors à moins que ça soit au montage qu'il y ait eu des défaillances. Mais enfin, en tout cas, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant de la part de Christian Jacques. Bon, ceci étant, Carmen n'est pas un mauvais film, mais il aurait pu être nettement meilleur. On a l'impression que Christian Jacques, après le succès de ces deux derniers films, a attrapé un petit peu la grosse tête, hein. Il est un petit peu sûr de lui. Alors on lui a donné un gros budget pour réaliser Carmen, il bénéficie d'acteurs, de vedettes prestigieuses, donc voilà, il croit que ça va se faire tout seul. Et moi j'ai l'impression qu'il avait un peu trop confiance en son talent et qu'il s'est un petit peu relâché.